Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 133 où je vais te parler du fait, je sais pas comment amener ça, Euh, c'est quelque chose que je me suis souvent dit et que je me dis encore de temps en temps et c'est des choses que j'entends de la bouche de mes clientes en ce moment en accompagnement individuel et je me suis dit tiens c'est une bonne idée pour aborder le sujet ici. Quand je coach mes clientes en accompagnement individuel, je leur dis ce que je ressens, les intuitions que j'ai par rapport à elles, par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'elles traversent, par rapport aux blessures qu'elles déclenchent, qui sont déclenchées, et par rapport à ce qu'elles doivent transformer. Et souvent, elles me répondent, oui, je sais, je sais. Mais en fait, c'est pas suffisant de savoir. Savoir, c'est pas suffisant. Moi aussi, je sais plein de choses sur la loi de l'attraction, et pourtant, je reste bloquée actuellement. Enfin, je restais bloquée. J'ai eu comment dire, une prise de conscience ce matin. Et c'est ça qui va au-delà du savoir. C'est quand tu arrives à la prise de conscience. Parce que t'as beau te répéter plein de choses, plein d'affirmations positives, plein de reprogrammation, plein de méditation, plein de visualisation. T'as beau écouter tout ça, t'as beau répéter tout ça, t'as beau répéter des mantras, etc. Si tu le fais avec ton mental, ça rentrera pas. Quand tu dis ouais, je sais, le fait de savoir, c'est ton mental qui parle. C'est ton mental qui parle. Et la loi de l'attraction, elle va pas chercher le mental, elle va chercher l'âme. Elle va chercher le cœur. Elle va chercher ta source profonde. Là où il y a la magie. Là où il y a les trucs incroyables. Là où il y a des manifestations que tu peux même pas imaginer qui peuvent se manifester. Les manifestations, elles se font pas dans le savoir. Les manifestations, elles se font dans l'énergie. Donc quand tu dis je sais, si tu n'as pas obtenu ce que tu souhaitais, que tu restes dans le je sais, pourtant je sais, tu restes dans le mental. Ça veut dire, tu as bien appris ta leçon à l'école, on te l'a bien répété, tu l'as bien apprise par cœur, mais tu ne l'appliques pas. C'est ça. Donc, ça sert à rien d'apprendre les choses par cœur, ça sert à rien de te les répéter si tu les ressens pas, si tu les vis pas, si tu les appliques pas énergétiquement. Et je sais pas si tu as remarqué, j'ai pas posé la question à mes clientes, mais quand tu fais une méditation, quand tu fais une visualisation, quand tu répètes des affirmations positives, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi les émotions qui te traversent? Si tu répètes ça comme une récitation de poésie, ça va rien faire. Si tu répètes ça sans le ressentir, sans juste en le répétant bêtement, j'ai envie de dire, ça marchera pas. Il y a une connexion qui est nécessaire entre les mots que tu répètes et le ressenti que tu as. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que souvent on demande d'être dans un environnement plutôt calme, dans un environnement paisible où on n'est pas dérangé, parce que ça permet de créer cette connexion entre le ressenti et ce qu'on se dit, ce qu'on entend ou ce qu'on se dit à l'oral. Il y a, je suis en train de rotototer, il y a une liaison qui doit se faire entre l'esprit et le cœur. Si tu ne ressens rien, il n'y a pas de connexion. Et s'il n'y a pas de connexion, tu ne changes pas tes énergies. Et si tu ne changes pas tes énergies, tu ne changes pas tes actions. Si tu ne changes pas tes actions, tu ne changes pas ta réalité. Donc, c'est pas suffisant de savoir. Le je sais bien, il n'est pas suffisant.
Tu sais bien, mais t'appliques pas. Tu sais bien, mais tu ne ressens pas. Tu sais bien, mais tu continues de faire, de réagir toujours de la même manière et de te comporter toujours de la même manière. Donc, t'appliques pas. Tout ce que je transmets comme enseignement est très puissant, sous condition, bonsoir Céline, sous condition qu'on le ressente profondément. Et c'est vraiment important. Donc, quand c'est possible qu'il y a des jours où ça va pas fonctionner, mais la plupart du temps, si tu te mets dans les bonnes conditions, tu dois forcément, enfin, ton énergie change forcément, tes émotions changent. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement guérison aux méditations que j'ai enregistrées, il y a cette phase où je te demande de ressentir les émotions. Une fois qu'on a fait toute la méditation, je te demande de ressentir quelles émotions tu ressens à la fin de la méditation. Parce que ces émotions-là, ces sentiments-là, c'est ce qui reprogramme ton subconscient, c'est ce qui construit ce que tu vas pouvoir appliquer après. Donc c'est important que tu ne te contentes pas de réciter comme une poésie ou comme un texte appris par cœur, ou que tu écoutes comme si tu écoutais, je sais pas quoi, je sais pas, de la musique ou une leçon de piano, j'en sais rien. T'as besoin d'allier l'émotion aux mots que tu entends ou aux mots que tu lis ou aux mots que tu écris. C'est hyper important de faire le lien. Sinon, bah, tu te contentes juste de savoir ce qu'il faudrait que tu fasses, mais tu ne deviens pas l'incarnation de ce que tu es en train de réciter, de répéter tous les jours. Donc voilà, Céline, j'étais en train de parler du savoir et de l'application du savoir. Parce que t'es pas la seule cliente qui me le dit, qui me dit, ben oui, je sais bien, oui, je sais. Mais en fait, c'est pas suffisant de savoir. On a besoin d'appliquer. Et l'application se fait dans les émotions. Donc on a besoin de ressentir bah, tous les supports que je vous amène à toutes. Vous avez besoin d'y mettre les émotions qui vont avec. Il va falloir les ressentir comme si vous y étiez, quoi. Comme si tu étais dans ta méditation, comme si tu étais dans ta visualisation. Oui, ça, je l'ai bien compris. Mais voilà. Donc, il y a des fois, il y a des jours où tu y arriveras moins bien que d'autres, ça c'est normal. Moi, c'est pareil. Il y a des méditations, elles sont hyper puissantes certaines journées parce que je suis très réceptive et beaucoup dans l'émotion. Et puis, il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée, où il y a des jours où ça me parle moins. Donc, ce que je fais, c'est soit je change de support ou soit je travaille plutôt sur mon système nerveux. Voilà. Parce que souvent, le système nerveux impacte ta réceptivité à la méditation et à tous les autres supports. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, cette différence entre savoir et appliquer. L'importance de comprendre qu'il faut allier les deux. Et la connaissance et les émotions qui vont avec. Voilà! Sur ce, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai la tête comme un chou-fleur. Donc, je vais me poser ce soir et puis aller me coucher de bonne heure. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez passer une bonne soirée. Je vous souhaite un bon appétit si jamais vous n'avez pas encore mangé. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous fais des gros bisous. Salut!